C'est un géant européen des centres commerciaux, mais c'est aussi la deuxième valeur la plus shortée, la plus vendue à découvert en Europe. Unibail-Rodamco-Westfield, Unibail dont le cours baisse cours boursier de près de 70% depuis le début de l'année. Est-ce que c'est pas un peu excessif? On en parle avec vous, Eric. Bonjour, Eric Lewin. Bonjour, mon cher David. Rédacteur en chef des publications Zagora. Bon, j'essaie de poser un peu le décor. Unibail, qui en plus de la pandémie qui évidemment affecte son activité, comme tous les centres commerciaux, doit contrer cette tentative de putsch, je ne sais pas s'il faut l'appeler comme ça, emmenée par une fronde d'actionnaires dont pas n'importe qui, dont fait partie Xavier Niel, patron de Free, qui veut imposer un virage à 180 degrés donc, à Unibail, qui veut empêcher cette augmentation de capital de 3,5 milliards qui est prévue en novembre. En tout cas, il y a une AG, Assemblée Générale extraordinaire, qui est prévue le 10 novembre. Je rappelle que Christophe Cuvillier, le patron d'Unibail, sera avec nous quelques jours avant dans cette émission. Voilà un petit peu où on en est aujourd'hui. Et donc, il y a cette Assemblée Générale en ligne de mire qui s'annonce tendue. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui, écoutez, vous avez dit beaucoup. D'abord, je veux quand même faire une petite précision sur l'immobilier commercial en bourse. Ouais. En fait, c'est vrai qu'Unibail perd 70% depuis le début de l'année, mais toutes les valeurs sont logées à la même enseigne. Klépierre perd 64%, Carmila, qui était la filiale immobilier de Carrefour, perd 60%, et Mercialis, même chose sur Casino, moins 65%. Alors, dans ce dossier... Donc, c'est pas une spécificité, c'est pas spécialement Unibail qui trinque, même si c'est peut-être un petit peu plus que les autres. C'est pas spécifiquement Unibail qui trinque, sauf que si Unibail trinque plus que les autres, un tout petit peu plus, c'est parce qu'ils ont racheté, c'était en 2017, Westfield, qui est un groupe d'origine australienne, qui a été... pour Léon Bressler et pour Xavier Niel, surpayé. Mais une petite explication en fait... 21 milliards d'euros à l'époque. Oui, exactement. En décembre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça a porté la dette d'Unibail Rodamco Westfield à 25 milliards d'euros. Et c'est ce qui pose problème actuellement. Alors, dans la stratégie de Léon Bressler, il faut bien comprendre quand même quelque chose. Il est rentré via son fonds Aermont Capital à l'été 2019 dans le capital d'Unibail en prenant 2%. À cette époque-là, il était quand même au courant de cette opération Westfield. Ce qu'il essaye de faire là, c'est de secouer le cocotier avec une stratégie alternative à celle de la direction, mais il faut bien comprendre quand même que d'ores et déjà, la stratégie de Léon Bressler est un petit peu couronnée de succès, dans la mesure où je regardais les valorisations du titre et surtout les progressions. Le titre gagne quand même 19% en une semaine et 40% en un mois. Alors quel est le nœud gordien de ce problème, mon cher David? C'est bien évidemment ce plan Reset annoncé le 16 septembre par la direction d'Unibail Rodamco, qui est un plan grosso modo de 9 milliards de désendettement, avec un programme de cession d'actifs de 4 milliards, dont un immeuble a déjà été vendu, c'est le fameux immeuble Shift à Issy-les-Moulineaux de 620 millions d'euros, et surtout cette levée de fonds de 3,5 milliards d'euros. La problématique en quoi est-ce que c'est problématique? Parce que c'est vrai que ça cote 5 milliards d'euros en bourse. Unibail, c'est problématique de lever 3 milliards et demi quand on pèse 5 milliards? C'est ultra dilutif, et donc, ça veut dire si quoi, vous voulez, dilutif pour Léon Bressler, d'ores et déjà, il était certainement en moins-value, parce que quand il a acheté en 2019, l'action Unibail était beaucoup plus haute. Ensuite, il est complètement dilué, et donc il avait tout intérêt avec Xavier Niel à faire ce genre d'opération. Justement, pardon, je coupe. Eric, qui est ce Léon Bressler? Parce que moi, Xavier Niel, on connaît tous. C'est très simple. Ouais. Il a été pendant 14 ans, de 1992 à 2006, patron d'Unibail. Donc il connaît parfaitement le monde immobilier. C'est un homme qui a 73 ans aujourd'hui, qui est patron d'un fonds qui s'appelle Aermont Capital et qui prend des prises de participation. Donc c'est vrai que c'est un vrai spécialiste de l'immobilier. On ne peut pas lui enlever ça. Maintenant, il y a deux écoles qui s'opposent. La première école, c'est l'école de Léon Bressler qui dit finalement, c'est une folie de faire aussi vite une augmentation de capital. Nous, ce qu'on veut, c'est, si vous voulez, se recentrer sur les actifs européens, cession du portefeuille américain, et donc le moment est très très mal choisi pour faire cette augmentation de capital. Et de l'autre côté, vous avez ce qu'on appelle le plan Reset, qui est le plan du patron d'Unibail, qui dit non, il faut absolument restaurer la santé financière de l'entreprise, parce que il faut mieux agir maintenant plutôt que d'attendre une éventuelle dégradation de la situation économique et financière. Il faut sécuriser un accès au marché de la dette, parce qu'il faut quand même savoir, je vais être un peu technique pour nos auditeurs, nos téléspectateurs, excusez-moi David, qu'il y a un refinancement de 3 milliards de dettes
à partir de 2021 pour Unibail Rodamco, et surtout, pour eux, il faut poursuivre la stratégie de concentration sur le portefeuille, ce qu'on appelle des actifs prime. Donc, si vous voulez, on a deux écoles qui s'opposent, celle avec l'augmentation de capital, et celle qui dit non, attendons un petit peu pour voir. La grande problématique, c'est qu'on est quand même dans une situation financière assez compliquée pour Unibail Rodamco, dans la mesure où, si vous voulez, quand on regarde... Ils ont 13 milliards d'euros de liquidité, apparemment, dans des lignes de crédit, j'imagine. Unibail a vraiment un problème de cash. On a une dette nette qui est autour de 9 fois l'EBITDA. Enfin, si vous voulez, c'est le dossier est pas si facile. C'est vrai qu'il y a des liquidités, mais c'est vrai que si vous voulez, il y a un rating actuel. On est à A- chez Standard & Poor's, Ba1 chez Moody's, qui pourrait être mis sous pression s'il n'y a pas une non-deleveraging du bilan. Il pourrait y avoir la perte potentielle de plusieurs crans. Donc pour la direction, il faut agir vite, d'autant plus qu'on ne sait pas où on va avec la pandémie, et on sait très bien que le groupe, la grande problématique du groupe par rapport à Gecina, par exemple, si on fait une comparaison, Gecina, ils ont beaucoup de bureaux, donc c'est pour ça que par exemple Gecina, depuis le début de l'année, perd 32%. Unibail, c'est extrêmement des centres commerciaux, et donc vous savez qu'il y a une désaffection en ce moment pour les centres commerciaux, notamment aux États-Unis, c'est problématique, et donc il y a vraiment deux écoles qui s'opposent. Moi, mon sentiment, c'est qu'on n'a quand même aucune maîtrise sur la pandémie, et qu'il faut agir vite. Maintenant, vous avez parlé de cette assemblée du 10 novembre prochain. Oui. Il n'est pas sûr qu'avec 4% du capital, qu'il soit vraiment entendu, d'autant plus que l'augmentation de capital, vous savez qu'il y a des gros fonds américains, notamment Goldman au capital, notamment des gens comme ça, ça m'étonnerait qu'ils aillent dans le sens de Léon Bressler. Mais en tout état de cause, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ça fait du bien à l'actionnaire. Parce que c'est vrai que c'était une action qu'on voyait baisser jour après jour, semaine après semaine. On avait l'impression que c'était un peu le tonneau des Danaïdes. Et que cette offensive de Léon Bressler est plutôt une bonne offensive. Maintenant, je suis pas sûr du tout, encore une fois, qu'il soit entendu, si ce n'est que pour faire remonter le cours boursier. Parce que depuis qu'il a annoncé ça, c'était il y a une dizaine de jours, on est autour de 42-43 euros. Alors que je vous rappelle qu'on a vu quand même, il y a 15 jours, 29,50 € sur l'action. Ouais. Ce rachat de Westfield, c'est un peu le cœur du problème, ces centres commerciaux, encore une fois aux États-Unis, au Royaume-Uni, pour 20 milliards d'euros. C'est un peu la source de tous les maux pour beaucoup d'experts. Mauvais deal, mauvais moment, mauvais prix, a dit Xavier Niel dans une interview. A posteriori, c'est ou c'est pas une erreur stratégique? Écoutez, moi je me rappelle qu'à l'époque, tout le monde trouvait ça exceptionnel parce que ça rajoutait des synergies sur le rachat de cette boîte australienne. On parlait de synergie de coûts. C'est très très facile maintenant. La grande problématique, si vous voulez, c'est que c'est vrai que l'achat a peut-être été payé cher. Ça, beaucoup de gens l'ont dit, mais on ne pouvait pas savoir que cette pandémie allait mettre au tapis l'ensemble du secteur foncier européen. Et donc, a posteriori, c'est super facile de dire ouais, c'est une erreur stratégique, ils ont fait n'importe quoi. Mon sentiment, c'est sûr que dans ce monde de l'immobilier, souvent 1 plus 1 ne fait jamais 2, c'est-à-dire qu'il y a des synergies qu'on attend qui n'arrivent pas. Maintenant, ce qu'on doit dire, c'est qu'une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire que une fois que l'erreur, si erreur il y a eu... Il faut, parce que Xavier Niel, il nous dit Unibail doit se recentrer en gros sur les centres commerciaux, vous le disiez, premium en Europe, revendre donc les actifs américains. Et on a la réaction ce matin de Christophe Cuvillier au Figaro qui dit « Le plan des activistes est dangereux et trop risqué ». Voilà. Écoutez, en fait, si on reprend Christophe Cuvillier, la grande problématique, si vous voulez, c'est que autant une augmentation de capital, c'est assez simple, vous faites une AGE, bon, elle a lieu, disons, le 10 novembre, et après, dans la foulée, vous faites cette augmentation de capital, et donc on peut estimer que d'ici la fin de l'année, il y aura de l'argent frais dans la société. Quand vous procédez à une cession, mon cher David, sauf si vous avez un immeuble à l'avenue des Champs-Élysées que vous vendez pour une bouchée de pain, c'est pas sûr du tout que ça soit vendu assez rapidement. C'est-à-dire que grosso modo, comment on vend de l'immobilier américain, et est-ce qu'on le vend vite quand on sait qu'il y a une conjoncture qui est plus que difficile aux États-Unis avec cette pandémie qui se réduit dans certains États mais qui augmente dans d'autres. Donc, quand on vend vite, Eric, en général, on vend pas bien. Hein. On vend pas bien, et puis si vous voulez, Christophe Cuvillier, lui, il dit qu'il faut tout de suite restructurer notre bilan parce qu'on a du refinancement, et de l'autre côté, on dit non, pas du tout. Maintenant, se pose le problème quand même pour Léon Bressler, c'est qu'à mon avis, il n'a pas du tout envie d'être dilué, parce qu'à mon avis, il a perdu quand même beaucoup sur cette opération, même si le titre a rebondi. Donc, vous avez vu, les objectifs en réalité ne sont pas les mêmes. Alors, est-ce que c'est un coup d'épée dans l'eau? Je ne sais pas. Est-ce que l'action Unibail Rodamco peut remonter? La problématique, c'est que c'est compliqué de trouver un prix d'actif pour la valeur. On avait plus de 200 € il y a un an, mais à mon avis, on est plutôt actuellement entre 50 et 70 € parce qu'il y a la perte de valeur. Vous parlez quoi, de la valeur patrimoniale?
d'Unibail. La valeur patrimoniale. Maintenant, on n'est même plus protégé par le rendement parce que c'est vrai que dans la nouvelle stratégie du groupe, c'est plus la priorité au rendement. Hein, c'est-à-dire que ce qui était distribué en 2018-2019 n'a plus cours. Donc on se retrouve sur un rendement beaucoup plus faible. C'est-à-dire que le retour aux actionnaires va être un peu plus faible. Donc l'action, c'est vrai que si on était dans le cas Lagardère où on a cette bataille boursière avec Vivendi, avec LVMH, ça pourrait faire un deal sympa, ça pourrait faire un peu d'activisme sur la place de Paris. Maintenant, il faut que Léon Bressler et Xavier Niel fédèrent d'autres investisseurs. Ça va pas être facile, parce que encore une fois, dans le groupe Lagardère, et je fais une comparaison qui est un peu bizarre, mais dans le groupe Lagardère, il y a quand même des très beaux actifs. Dans le cas d'Unibail, c'est vrai qu'il y a des très beaux actifs, mais on est dans un secteur ultra compliqué. C'est-à-dire que, est-ce que vous, David, vous avez envie d'investir dans ce genre d'action, sachant tout ce qui se passe, sachant qu'on a du mal avec la pandémie, sachant qu'il y a un ralentissement de la consommation et qu'en plus, les gens vont de plus en plus vers le e-commerce. Bref, c'est pas un dossier simple. Alors, c'est sûr qu'on peut revoir les 50 €. Maintenant, moi, je parierais pas ma chemise sur un doublement du titre à horizon 6 mois. Bon, et pour l'instant, pour vous, il est injustement massacré, c'est la question qu'on se pose. Est-ce qu'il est trop mal traité en bourse? Sur 3 ans, c'est moins 80% sur le cours d'Unibail. Écoutez, je vous dis encore une fois, on est passé de 30 à 42. Il y a peut-être une possibilité qu'on gagne encore une quinzaine de pourcents à condition que l'activisme continue. Maintenant, s'il y a une forte augmentation de capital, ça sera tellement dilutif, parce que je crois que l'augmentation de capital, j'ai fait un calcul, ça fait une dilution de 70%. Donc avec une dilution de 70%, c'est sûr qu'il y a un effet de massue sur le titre. S'il n'y avait pas cette augmentation de capital, et si Léon Bressler et Xavier Niel arrivaient à fédérer d'autres investisseurs, alors peut-être qu'il pourrait y avoir une espèce de bataille boursière, c'est-à-dire qu'on essaierait de déloger Christophe Cuvillier de son poste de président. On n'en est pas encore là, mais c'est sur ce second argument que je jouerais la hausse du titre si elle devait avoir lieu. Bon, on en parlera avec Christophe Cuvillier qui sera avec nous lors des premiers jours de novembre, juste avant cette assemblée générale extraordinaire du 10 novembre. Merci beaucoup Eric Lewin. Merci David. Rédacteur en chef des publications Zagora. Bonne journée, au revoir.